Bonjour chers internautes, moi c'est Henri Abnaway, je suis coach en entrepreneuriat. Je vous parle de plusieurs notions dans mes vidéos et pour vous développer, pour vous aider, pour que nous puissions former un élan économique autour de nous parce que le monde dans lequel nous vivons c'est un monde de besoins, c'est un monde dans lequel nous devons tous, chacun, apporter quelque chose pour que nous puissions vivre cette vie de bonheur, cette vie harmonieuse dont nous attendons tous. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de la vente. La vente, c'est pratiquement une activité qui met deux opérateurs en jeu, dont l'un appelé l'acheteur et l'autre c'est un vendeur. Ça veut dire qu'il y a échange de biens ou de services. Et cet échange de biens et de services, ça se passe soit sur un marché, soit quelque part où il y a une certaine compétition. Et pour que vous puissiez être capable de vendre votre produit ou vos services, donc il y a un certain nombre d'éléments ou un certain nombre de principes dont vous devez vous accorder, entre autres l'intégrité, entre autres l'image de votre produit, entre autres la réputation de votre produit, parce que là, c'est le produit que vous mettez en jeu ou c'est le service que vous mettez à la disposition des autres qui doit avoir un certain nombre d'éléments. Mais ce que nous vendons, en fait, c'est ce qui est caché, ce sont nos valeurs. C'est pour ça les vendeurs ou les gens commis aux ventes doivent avoir un certain nombre de valeurs qui sont en eux, entre autres l'intégrité. L'intégrité, c'est une valeur fondamentale dans les ventes. Pourquoi? Parce que tout le monde voudrait bien faire des affaires avec une entreprise qui est sérieuse, avec une entreprise qui est honnête, avec une entreprise qui est assise sur le principe. Et la vie des affaires, la vie des entreprises, c'est une vie qui est assise sur ce principe-là. La générosité, la courtoisie, la sincérité, la promptitude dans les paroles. Ce sont ces choses dont nous sommes en train pratiquement de conseiller dans nos vidéos pour que les gens puissent comprendre que cet exercice de vente, ce n'est pas un exercice facile. Et là, nous allons peut-être parler d'un principe de Michael Porter qui a parlé des 4 P dont nous parlons en commerce, 4 P de Porter. Dont 1, vous avez d'abord votre produit que vous voulez vendre. 2, vous avez le prix du produit. 3, vous avez la place. Et 4, vous avez la publicité. Et ce sont les 4 éléments qui sont fondamentaux, ce sont les éléments qui sont très importants dans la vente. Mais bien sûr, avec le développement, on parle du 5e P qui est la force de vente. Et quand nous parlons du premier P qui est le produit, donc votre produit doit répondre à un certain nombre de valeurs. Vous devez avoir un produit de qualité parce que le monde dans lequel nous devons mettre à disposition des produits des autres, c'est un monde concurrentiel. Si vous êtes dans un domaine X, ne pensez pas que vous serez le seul. Donc il y a plusieurs produits qui seront sur le marché. Et vous devez faire un effort pour que votre produit puisse répondre à un certain nombre d'exigences du marché. C'est pour ça aujourd'hui dans les affaires ou dans les produits que nous mettons sur le marché, il faut ce que nous appelons une amélioration continue. Continually improvement. Vous devez travailler sur votre produit pour qu'il puisse toujours rester, compétitif. Si vous ne travaillez pas sur votre produit, vous allez vous rendre compte que chaque jour qui passe aujourd'hui, nous sommes dans le monde d'innovation. Les gens sont en train d'innover, les gens sont en train de pousser leur raisonnement pour créer. Donc, il faut améliorer chaque jour ce que vous faites. Il faut vous améliorer chaque jour dans ce que vous faites pour que le produit que vous mettez à la disposition des autres puisse être un produit qui est apprécié. Nous sommes dans un monde aujourd'hui à une très grande vitesse, tel que si vous n'apportez pas quelque chose, une amélioration à vos produits, vous serez en retard de la compétition. C'est pour ça que nous conseillons à ceux-là qui sont commis vraiment dans cette activité d'entrepreneuriat d'être vraiment compétitifs, de pouvoir regarder le monde qui sont autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe dans telle entreprise? C'est pour ça qu'il faut regarder les entreprises qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'eux font? Comment est-ce qu'ils font ceci? Comment est-ce qu'ils font cela? C'est pour ça qu'il faut valoriser les compétences qui sont autour de vous. Entre autres, les ingénieurs que vous avez dans votre entreprise, il faut qu'ils soient dans les recherches. Aujourd'hui, on appelle le R&D, la recherche-développement. C'est un secteur très important dans le monde compétitif ou dans le monde développé. Donc, vous devez mettre beaucoup d'argent sur les recherches. Vous devez mettre beaucoup d'argent sur le développement pour que vous puissiez être compétitif.
ce qui est valable aussi pour nous les humains. Si vous voulez être à la page tous les jours, donc il faut vous accommoder, il faut lire, il faut rester compétitif, il faut être dans le développement, il faut chercher pour que vous puissiez avoir les informations de la dernière heure. Donc c'est très important. Et bien sûr, le deuxième P, c'est le prix. Donc vous devez regarder autour de vous, c'est quel prix. Donc pas très élevé, pas trop bas aussi. Mais généralement, quand vous faites entrer votre produit sur le marché, il y a même une mathématique par rapport à cette dimension de prix. Donc le prix ne se choisit pas comme ça. Vous devez faire votre calcul pour savoir votre produit, vous l'avez eu à combien. Ça veut dire que faire pratiquement intervenir tous les éléments qui sont en ligne de compte dans la fabrication ou dans la mise au point de votre produit, et afin d'y accorder un bénéfice X donné. Et bien sûr, espérer avoir un bénéfice. Et généralement, quand un produit entre sur le marché, il doit avoir un prix un peu plus élevé. Et ce qui est normal parce que vous devez faire face à tous les produits qui sont sur le marché. Et si vous mettez à un prix très bas, généralement, ce qui a un prix très bas, il n'est pas très consommé parce que les gens vont se poser des questions. Pourquoi ce produit a un prix très bas? Donc, ce sont ces choses dont les entrepreneurs, les gens qui sont en train de faire des activités commerciales doivent comprendre. Ils doivent regarder. Le troisième P, c'est la place. Vous ne devez pas prendre un produit et vous le mettrez à un endroit que les gens ne connaissent pas. Donc, vous devez travailler sur votre ligne de distribution, mettre votre produit là où les gens doivent le consommer. Donc disponibiliser, créer des différents points de consommation pour approcher votre produit au consommateur. Parce que finalement, tout ce que nous faisons, tous les services que nous mettons au point, tous les produits que nous mettons au point, c'est pour finalement qu'on puisse les consommer. Et si vous mettez au point un produit, mais vous mettez à un endroit où les gens ne passent pas, ou les endroits moins connus, disons que vous aurez des difficultés pour qu'on puisse consommer votre produit. C'est aussi très important. Et le point suivant, c'est la publicité. Aujourd'hui, la publicité fait partie des notions assez très importantes dans la vente. Vous créez une entreprise, faites-la connaître aux autres, faites des dépliants, faites des badges, faites tout ce qu'il faut, tous ces éléments importants pour que les gens qui sont autour de vous, pour que les gens puissent connaître votre produit. C'est très important. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a le cinquième P qu'on appelle la force des ventes. Et la vente aujourd'hui, il faut avoir, donc le personnel de vente, c'est le P, c'est personnel de vente, ça veut dire ces gens qui sont commis à la vente. Moi, je l'ai écrit même dans mon livre, Comment réaliser ses rêves. J'ai toujours été choqué quand j'entre dans certains marchés où les gens ne vous donnent même pas le sourire. Donc, des gens qui sont commis à la vente, soit être des gens qui sont joviales, soit être des gens qui sont généreux, soit doivent être des gens qui sont disposés à vous accompagner. Et messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de quoi? Ça attire les clients, ça met les clients sous une certaine ambiance, sous une certaine confiance, pour qu'ils puissent même consommer les choses dont ils n'avaient pas besoin de consommer. Ça veut dire dans les stratégies marketing, il y a des stratégies marketing opérationnelles dont les gens qui sont commis aux ventes doivent faire. Ça veut dire lors de l'opération de vente, vous devez attirer vos clients, vous devez parler avec vos clients, vous devez saluer vos clients, vous devez sourire à vos clients pour leur faire voir que la vente c'est une activité normale, pour leur mettre à l'aise, afin que même si ils n'avaient pas envie d'acheter, qu'ils puissent acheter par votre façon de les accueillir. Et ça c'est une vidéo, je pense, qui vous a été dédiée, qui est intéressante, dont nous voulons bien que si vous avez aimé, vous puissiez bien sûr vous abonner à cette chaîne, parce que nous avons encore plusieurs vidéos dont nous voulons partager avec vous, qui pourraient bien vous aider, vous motiver, vous coacher pour que vous puissiez encore une fois faire vos activités de la bonne manière. Allez, ciao, c'est Henri Afnawich.